Bonjour ou bonsoir, selon le moment où nous nous retrouvons ici derrière cette cloison imaginaire, c'est Fabrice, depuis le Thérèse Bazar, ce hangar immense où sommeille l'ensemble de nos potentiels. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage un peu particulier, pas juste une conversation ou un podcast, mais une plongée dans ce qui façonne chaque instant de notre existence. Nous avons déjà tous eu cette impression étrange que la vie suivait un scénario récurrent, que les mêmes situations revenaient sous des formes différentes, qu'à chaque fois que nous croyons avoir trouvé la clé, la porte ouvre sur un couloir encore plus long. Ici, ce n'était pas une malédiction, mais un processus entièrement naturel. Ici, derrière ce chaos apparent, il y avait un ordre caché, une spirale qui nous guide sans que nous nous en rendions véritablement compte. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui au travers du PASSEM VM. Installons-nous confortablement dans notre fauteuil comme nous avons pris l'habitude de le faire. Servons-nous un thé pour augmenter encore le plaisir que nous allons prendre dans ce moment que nous nous offrons à nous-mêmes. Ce moment qui va couper ce flux continu d'événements, de situations qui nous arrivent pour revenir ici, maintenant, et découvrir pleinement tous les rouages de la vie. PASSEM VM, c'est la clé cachée de nos expériences. Cette lettre, cet principe ou cette porte que nous avons vue dans les podcasts précédents. Cette force qui structure notre parcours. Sans que nous n'en ayons toujours conscience, elle façonne nos décisions, nos épreuves, nos réussites. Et comprendre ces 7 briques, c'est enfin voir le fil invisible qui relie nos expériences. PASSEM VM, c'est un peu comme une partition secrète que nous jouons sans le savoir. Et maintenant, nous allons en revoir chacune des notes avant d'apprendre à les jouer. La première de ces notes, c'est le P de paradoxe, car tout commence par une contradiction. En externe, à l'extérieur de nous, c'est la manière de la vie de nous annoncer « J'ai bien entendu ta demande ». Puisque tout commence par un choix, vas-y, confirme-le. En effet, si nous désirons aller au point B, nous devons démarrer du point A, C ou D, peu importe, mais pas le point B. Sinon nous y serions déjà et nous ne pourrions pas faire le choix d'y aller. En interne, à l'intérieur de nous, lorsque nous désirons quelque chose, eh bien nous pouvons avoir en même temps peur des conséquences. Nous cherchons la liberté, mais nous nous accrochons à la sécurité. Ainsi, le paradoxe est la première étincelle qui va nous pousser à avancer. La seconde note serait le A de alternance. Nous découvrons les 2 faces d'une même réalité. Après un excès de travail, nous aspirons au repos. Après trop de solitude, nous désirons du lien. L'alternance nous permet d'explorer les extrêmes pour trouver notre propre équilibre. Troisième lettre, le C de cycle. Ce que nous n'avons pas compris revient sous une autre forme. Nous revivons les mêmes relations, les mêmes blocages, les mêmes erreurs, jusqu'à ce que nous en tirions une leçon. Le E d'équilibre. Nous trouvons notre propre rythme, ni trop, ni trop peu, un point d'harmonie entre mouvement et repos, entre lâcher prise et action. Le premier M, c'est le M de mouvement, tout évolue, rien ne reste figé, nous ne pouvons pas arrêter le flux de la vie, fuir ne sert à rien, mais résister non plus, la seule solution, c'est d'accompagner le mouvement. Le V de vortex. Si nous refusons le changement, il nous emporte de force. Quand nous n'écoutons pas les signaux de la vie,
elle nous plonge dans une crise qui nous oblige à évoluer. C'est un réalignement brutal mais nécessaire afin que nous puissions continuer d'être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Le second M, c'est le M de miroir. Le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Ce qui nous irrite chez les autres parle bien souvent de nous. Nos expériences sont le reflet de nos croyances profondes. Comprendre cela, c'est comprendre le pouvoir que nous possédons sur notre réalité. Alors, comment retenir tout cela ? Pas de panique. Voici une phrase mnémotechnique pour ancrer cette séquence dans notre esprit. Parfois, apprendre à comprendre est mieux que vouloir maîtriser. Nous y retrouvons ainsi le P de paradoxe dans le parfois, le A d'alternance dans apprendre, le C de cycle dans comprendre, le E d'équilibre dans et, le M de mouvement dans mieux, le V de vouloir pour le vortex et M de maîtriser pour le miroir. Parce que, en fait, c'est exactement ça. Nous passons notre vie à vouloir contrôler les choses alors qu'en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à comprendre comment elles fonctionnent afin de les utiliser mieux. Alors, maintenant que nous avons d'une certaine façon posé la carte, eh bien il est temps de commencer le voyage. Nous allons voir ensemble la séquence, l'enchaînement naturel des différents principes dans le temps lorsque nous commençons une expérience. Vous l'avez remarqué, dans la vraie vie, les choses ne se déroulent jamais d'une manière ordonnée. Nous ne recevons par exemple pas un texto qui nous dit « Ah ben tiens, voici le miroir, maintenant place le paradoxe, et puis le mouvement. » Et non. Pourtant, si nous prenons un peu de recul, nous pouvons voir qu'il existe un schéma récurrent. Une séquence qui, même si elle semble chaotique sur le moment, puisque nous vivons avec nos émotions également, elle suit pourtant toujours la même logique. C'est le mode naturel. Par là, entendez le mode si vous n'interférez en rien avec la vie. L'enchaînement des principes suit donc un ordre naturel. D'abord, le miroir, qui nous tend un reflet de ce que nous allons traverser. Vient ensuite le paradoxe, qui signe le début de l'expérience en nous confrontant à un dilemme, à un choix. Puis vient le mouvement, cette impulsion qui nous pousse à chercher une issue, puisque l'immobilité est impossible. Mais très vite, si nous ne suivons pas notre chemin à nous, ce qui bouillonne à l'intérieur, nous nous heurtons à un cycle, à une répétition de la même leçon. Si nous résistons malgré tout au cycle, si nous résistons encore de trop, nous entrons dans le vortex, ce moment où tout s'accélère brutalement. Et puis, une fois la tempête passée, nous découvrons l'alternance, la nécessité d'expérimenter l'autre face de la réalité, l'autre côté du miroir où tout est inversé. J'étais élève, je deviens professeur, j'étais le fils et je deviens le père. Enfin, si nous avons appris à ajuster ces opposés, nous trouvons l'équilibre. Enfin, entendez, un nouvel équilibre. C'est un point d'harmonie qui restera en perpétuel mouvement. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il dure éternellement. Pour nous en souvenir plus facilement, voici une autre phrase mnémotechnique de cet ordre naturel, de cette séquence des différents principes. Mon problème me conduit vers une autre expérience. M de miroir, P de paradoxe, M de mouvement, C de cycle, V de vortex, A d'alternance et E d'équilibre. Mon problème me conduit vers une autre expérience. Parce que c'est exactement ce que nous vivons. Un problème surgit, le miroir, une contradiction qui nous bloque,
un paradoxe, le mouvement pour chercher une solution, un cycle qui se répète, un vortex qui nous emporte si nous résistons, une alternance qui nous fait voir l'autre face des choses et un équilibre qui naît de tout cela. Alors maintenant, revenons au début de notre voyage. Nous avons vu ces jalons sur notre route, ces personnes, ces situations qui, sans le savoir, nous montrent ce qui nous attend. Allons-nous enfin apprendre à les observer? Pour y parvenir, approfondissons encore les concepts. Le miroir, c'est quand la vie nous révèle ce qui nous attend. Nous avançons sans toujours comprendre où nous allons et pourtant il y a toujours un signe avant que tout commence, un reflet, une personne, une situation qui nous touche plus que les autres sans que nous sachions réellement pourquoi. Eh bien c'est ça, le miroir. Illustrons avec Lucas. Souvenez-vous, Lucas a reçu des avertissements invisibles, lui ne croit pas aux signes. Il vit sa vie comme bon lui semble, mais depuis quelque temps, il croise sans cesse des amis épuisés, vous vous souvenez, en burn-out, dépassés par leurs responsabilités ou éprouvés par des ruptures sentimentales. Il ne les écoute que d'une oreille distraite. Moi, ça ne m'arrivera pas. Jusqu'au jour où, sans comprendre, il se retrouve exactement dans la même situation. L'explication, c'est que le miroir nous montre à l'avance ce que nous allons vivre. Mais si nous refusons de les voir, ou bien si nous jugeons l'autre, c'est essentiel de ne pas juger, si nous jugeons l'autre, alors nous serons condamnés à l'expérimenter nous-mêmes. Voici le premier exercice. Observez les jalons. Qui, autour de nous, vit une situation qui nous touche ou nous agace. Une fois que nous avons notre exemple, et si tout cela nous concernait plus que nous ne voudrions l'admettre, n'y a-t-il pas un peu en nous de ces personnes, de leur comportement? Si c'est le cas, je sais que lorsque ça va m'arriver, si je me conduis de la même manière qu'eux, je vais arriver exactement au même résultat. Libre à moi de créer quelque chose de nouveau. Le paradoxe. Lorsque nos désirs contiennent leurs propres contradictions. Nous savons ce que nous voulons, enfin, du moins, c'est ce que nous pensons jusqu'à ce que nous réalisions que ce désir contient son propre obstacle. Illustrons avec Emma et sa promotion rêvée. Emma voulait une promotion pour se sentir libre, accomplie, reconnue, et elle l'a obtenue. Et elle a découvert qu'elle n'avait jamais eu aussi peu de temps pour elle. Plus de responsabilités, plus de stress, plus d'attentes. Elle qui cherchait la liberté, elle s'est piégée elle-même dans une cage dorée. L'explication, c'est que nous pensons qu'une chose nous apportera ce dont nous manquons. Mais elle vient toujours avec son contraire. Voir plus, c'est également assumer plus. Voici le second exercice. Repérer notre paradoxe actuel. Quel est notre objectif du moment? Et qu'est-ce que nous risquons de perdre en l'atteignant? Le troisième principe, c'est le mouvement. Rien ne peut rester figé, le temps s'écoule. Dès que nous percevons une tension, notre premier réflexe, c'est de bouger, chercher une solution, changer quelque chose, aller ailleurs, comme si cela pouvait nous éviter de faire face. Illustrons avec Maxime et sa fuite en avant. Maxime se sent oppressé dans son travail, il change d'entreprise, il pense qu'il va enfin être épanoui, mais quelques mois plus tard, la même pression revient. « Mais c'est fou, j'ai l'impression de revivre exactement la même chose, dit-il. » L'explication, c'est que le mouvement ne suffit pas à résoudre un problème tant que nous ne changeons pas à l'intérieur. Tant que nous ne libérons pas notre potentiel, nous recréerons les mêmes situations
ailleurs, d'où l'intérêt d'aller au bout de nos expériences, de comprendre pourquoi elles sont là plutôt que d'essayer de fuir une situation. Notre troisième exercice consistera à examiner nos changements récents. Qu'avons-nous changé récemment? Le problème a-t-il disparu ou est-il revenu sous une autre forme? Si c'est le cas, que puis-je créer? Passer ainsi de la réaction à la création. Souvenez-vous, lorsque vous étiez petit, petite, il y avait la récréation, la création à neuf. Eh bien, c'est ça qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est de vous créer à nouveau. Quatrième partie, quatrième étape, quatrième porte, le cycle. Quand la vie nous fait repasser autrement par la même épreuve, nous pensons avoir avancé et pourtant nous voici revenus au même point, comme si la vie nous faisait repasser un test auquel nous avons déjà échoué. Ça, c'était Clara et ses relations toxiques. Clara sort d'une relation difficile. Elle veut du renouveau, rencontrer quelqu'un de totalement différent, en apparence. Et quelques mois plus tard, elle réalise qu'elle revit exactement les mêmes schémas, la même dépendance, les mêmes disputes, les mêmes peurs. L'explication, c'est que nous rejouons inconsciemment les mêmes scénarios jusqu'à ce que nous comprenions la leçon. Nous avons la possibilité de nous respecter, nous avons la possibilité d'être plus que notre nouveau nous-mêmes, peut-être plus grand, osons, plus glorieux. Le quatrième exercice consistera à identifier un cycle personnel. Quelle situation revient régulièrement dans notre vie? Quel schéma sous-jacent ne voulons-nous pas voir? Et si nous affrontons cette peur, qu'est-ce qui se trouve juste derrière, au-delà de la peur? Cette cinquième porte, et ça vous le retrouvez dans l'image du début, c'est le vortex. La crise qui change tout, tout s'emballe. Nous avions des repères, une structure et soudain tout s'effondre, plus de contrôle, juste un chaos total. C'est Antoine et l'effondrement programmé. Antoine savait qu'il poussait trop loin, trop de travail, trop d'engagement, trop d'attentes. Mais il ne ralentissait pas jusqu'au jour où il a fait un malaise en pleine réunion. Son corps l'a forcé à arrêter. L'explication, c'est que le vortex est une accélération brutale. Elle nous oblige à évoluer. Nous n'avons plus le choix. Quelles que soient nos actions, elles n'ont aucune conséquence. Plus nous avons résisté, plus ce vortex sera violent. Le cinquième exercice consistera à observer des signes avant-coureurs afin de ne pas tomber dans le vortex, mais de pouvoir plonger nous-mêmes dans ce changement, dans ce renouveau pour libérer notre potentiel. Y a-t-il un domaine où nous forçons de trop? Et si nous prenons l'opposé, que se passerait-il si nous ralentissions avant que tout s'effondre? La sixième porte, le sixième principe, c'est l'alternance. Apprendre à voir de l'autre côté. Si nous avons longtemps cru que la réponse était unique, nous réalisons maintenant qu'elle dépend toujours de la situation. La clé n'est pas un choix fixe, mais une oscillation permanente. Illustrons avec Sophie et l'équilibre travail-vie personnelle. Sophie pensait que la réussite passait par l'investissement total. Je reviens parce que aujourd'hui, c'est extrêmement courant. Après un burn-out, elle comprend que le repos fait partie de la productivité, qu'un excès dans un sens doit être tôt ou tard compensé par son opposé. Beaucoup de travail, beaucoup de repos, un peu plus de travail, un peu plus de repos. Il faut alterner. L'explication, c'est que rien n'est fixe. La vie est un jeu de polarité. Trop de contrôle appelle du lâcher-prise. Trop d'action demande un peu de repos.
L'exercice est s'ils observaient nos extrêmes. Où avons-nous poussé trop loin dans un sens? Comment pourrions-nous expérimenter l'opposé, même légèrement, doucement, à notre rythme, en nous respectant? Le dernier principe est le principe de l'équilibre. Ajuster au lieu de lutter. L'équilibre n'est pas un point fixe. C'est une danse, une adaptation continue entre trop et pas assez. Lucas est l'art de l'ajustement. Lucas a compris qu'il ne devait pas tout maîtriser, mais qu'il pouvait toujours ajuster. Il n'essaye plus de se fixer un idéal, mais il apprend à naviguer en fonction de ce qui se trouve sur son chemin. Le dernier exercice est extrêmement simple. Où pouvons-nous ajuster plutôt que forcer? En conclusion, nous avons parcouru ensemble ce voyage à travers le PASSEM-VM, paradoxe, alternance, cycle, équilibre, mouvement, vortex et miroir. Ce cycle se rejoue sans cesse dans nos vies. Nous avons vu comment le miroir nous tend un reflet, comment le paradoxe nous oblige à confirmer notre choix, comment le mouvement nous agite, comment le cycle nous ramène au même point, comment le vortex nous emporte, comment l'alternance nous apprend la nuance et enfin, comment l'équilibre se trouve dans l'ajustement. Mais ce n'est que le début. Car derrière ces mécanismes, il y a encore une autre dimension à explorer, et celle qui nous montrera que nos expériences ne sont pas isolées, mais reliées à quelque chose de plus vaste, une structure qui se répète à toutes les échelles, un reflet du tout dans chaque fragment. Ce sont les visions fractales et holographiques que nous aborderons dans les prochains épisodes. Nous nous retrouvons très bientôt pour cette nouvelle exploration. D'ici là, ouvrez l'œil, écoutez ce que la vie met sur votre chemin. Peut-être qu'un simple détail, une coïncidence, une rencontre est déjà un miroir de quelque chose de plus grand. C'était Fabrice et depuis le Terre au Bazar, le hangar de la vie où sommeillent tous nos potentiels. Je vous souhaite de belles prises de conscience puissent-elles vous mener à la compréhension, à une sérénité plus grande et à un plaisir plus grand encore. Je vous dis à très bientôt.